Voilà. On ne va pas tarder à ouvrir la parole de Dieu, parce que je crois que, très sincèrement, le Seigneur a préparé nos cœurs à écouter la parole de Dieu. C'est important de l'écouter, de la recevoir et de la mettre en pratique. Mais je crois que le Seigneur a préparé particulièrement nos cœurs ce matin à écouter ce qu'il a à nous dire. C'est lui qui nous parle, ce n'est pas une parole d'homme. Donc, si nos cœurs sont bien disposés, eh bien, le Seigneur répond. Et comme c'est lui qui sait parfaitement ce qu'on a besoin d'entendre, ce qu'on a besoin de recevoir et ce qu'on a besoin de vivre, il répond à nos besoins. Alors, sans tarder, je vous invite à commencer à ouvrir la parole de Dieu après avoir ouvert vos cœurs. Romains 12, verset 2, pour ceux qui ont la parole écrite, je pense que ça va s'afficher. Romains 12, verset 2. Nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Tout un programme. Je m'arrêterai juste un instant sur le mot, le but de cette exhortation, recommandation, afin que vous discerniez. Je crois que nous avons besoin, l'Église a besoin de discernement. Et pas n'importe quel discernement, un discernement spirituel. Et puis 1 Timothée, chapitre 4. 1 Timothée, chapitre 4, verset 1er. L'Esprit dit expressément, les mots sont forts, c'est l'Esprit de Dieu qui dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. On va s'arrêter là. Ici, dans le contexte, l'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit, après avoir passé en revue les valeurs morales des évêques ou des anciens, des pasteurs si vous préférez, et aussi des diacres et des femmes, exhorte le jeune Timothée ou du moins l'avertit que dans les derniers temps, dans lesquels nous sommes, dans les derniers temps, quelques-uns des croyants, c'est bien des croyants dont il s'agit, abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Alors, on va s'arrêter un instant sur discernement spirituel et esprit séducteur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que dans le monde dans lequel nous vivons, dans le siècle présent, dans les derniers temps, il y a des esprits séducteurs autour de nous. Et il y a des esprits séducteurs dans l'Église. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? En tout cas, vous n'êtes pas obligés, mais la parole le dit. Donc, on a besoin d'être pleinement éveillés à ce contexte des derniers temps pour que nous n'abandonnions pas la foi pour s'attacher à autre chose et que nous ayons du discernement spirituel pour détecter, si je puis dire, les esprits pernicieux, trompeurs, qui veulent essayer de nous détourner de la vraie foi, de la saine doctrine et des commandements du Seigneur. Le mot séduction
Séduction, action d'attirer et de corrompre. Est-ce que nous vivons dans un monde de séduction et de corruption? Oui. Oui. Séduire, c'est obtenir l'adhésion d'autrui, le captiver, acquérir une emprise sur lui. C'est quelque chose de fin. C'est quelque chose parfois qu'on ne voit pas venir. Nous sommes aujourd'hui dans un monde d'artifice. Alors hier soir, il y avait les feux d'artifice. C'est un peu ça, ce monde-là. Vous voyez? C'est un monde qui va nous présenter les choses comme quelque chose de beau, de merveilleux, à vue humaine, mais c'est comme des pétards mouillés. C'est-à-dire que ça paraît beau, voilà, mais en réalité, ça ne répond pas du tout au besoin spirituel, au besoin de communion et d'amour véritable que le Seigneur veut nous faire vivre. Alors nous vivons dans un monde d'artifice et d'influence. Je mettrai de côté aujourd'hui les influenceurs dans les réseaux sociaux. On est plein d'influenceurs. Mais peut-être qu'aussi que dans le peuple de Dieu, dans les églises, il y a aussi des influenceurs. Alors je me suis posé la question, mais est-ce que ce mot « influence » se trouve dans la parole de Dieu? Je ne l'ai pas trouvé. Et nous sommes aussi dans un monde de contrefaçon. Et tout cela sous l'emprise d'esprits séducteurs. Feu d'artifice, paradis artificiel, intelligence artificielle. Attention, séduction. L'artificiel, c'est le produit du travail de l'homme et non celui de la nature, et c'est le moyen habile, rusé, de déguiser la vérité. Un artifice, c'est un subterfuge, c'est une tromperie, c'est une ruse. Alors on va en venir maintenant à ce que dit la parole par rapport à ce contexte-là et à la mise en garde par rapport à nous, croyants. L'apôtre Paul, dénonçant les faux apôtres, les ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ, dit que cela n'est pas étonnant parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il a l'art de la tromperie, il a l'art du subterfuge, il a l'art de nous séduire ou de chercher à nous séduire. Et ça a commencé dans Genèse, au chapitre 3. Dieu avait dit à Adam, « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Genèse, chapitre 3, verset 5. Écoutez la voix un moment. La voix du serpent. Genèse 3, 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Merveilleux ça. Vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Donc, il change la parole de Dieu et dit « Non, 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 vous ne mourrez pas. » Autrement dit, c'est Dieu le menteur, en quelque sorte. Non, 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 vos yeux s'ouvriront et vous ne mourrez pas. Subterfuge, tromperie, détournement.
Alors, la suite, on la connaît, je ne vais pas m'arrêter sur la suite. Ça a commencé là. Des faux dieux, des faux prophètes, des faux enseignants, des faux Christ, mis en avant par des esprits séducteurs. Soyons en garde, mes bien-aimés, par rapport aux esprits séducteurs. On va voir après comment on peut se prémunir de ça. Jésus, identifie les faux prophètes, comment? Par leurs fruits. Caractérisés par leurs propres désirs, leur égocentrisme et les manifestations spirituelles. Matthieu 7. On va laisser parler Jésus maintenant. Matthieu 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, vous voyez, qui se déguisent. En fait, c'est des loups. C'est des loups qui se déguisent en brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul, qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. On ne trompe pas le Seigneur. Un peu plus loin dans Matthieu, toujours, au chapitre 24, et c'est toujours Jésus qui parle. Dans son discours sur la montagne des Oliviers, Jésus y adresse des avertissements aux croyants qui vivront avant la tribulation, afin qu'ils soient spirituellement prêts lorsqu'il viendra chercher ses fidèles. C'est pour ça que je disais en introduction qu'on a besoin du discernement spirituel, parce que au moment où, juste avant la venue de Jésus, les choses vont devenir de plus en plus étranges, vont devenir de plus en plus troublantes. Et si on n'est pas prêt, éveillé spirituellement, on risque de se laisser détourner, on risque de se laisser séduire par des voix mensongères, des esprits séducteurs. Alors voici ce que dit Jésus au verset 3, donc chapitre 24 de Matthieu. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. La séduction est toujours là, car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ ». Et ils séduiront beaucoup de gens. Pas un peu, beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, ce ne sera pas encore la fin, je m'arrête là. Et on va au verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens, encore une fois. Jésus insiste. Verset 23.
Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Voyez ? Si une autre voix vous dit, le Christ est là, ou il est là-bas, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ, plusieurs, visiblement, et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance, si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. Jésus, là, nous adresse une mise en garde, vraiment de ne pas écouter d'autres voix que la sienne, d'autres voix que celle de la parole de Dieu. D'où l'importance d'avoir du discernement par rapport aux choses de Dieu et un rapport toujours avec sa parole. Là, on voit qu'il s'agit d'une séduction religieuse et mondiale, à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, tout est ouvert avec Internet. La planète est un village, un grand village, voilà, où tout circule d'un instant à l'autre. Et on voit que cette séduction religieuse à l'échelle mondiale est en train de prendre place, elle est là déjà. Et elle concerne même les croyants et même l'Église. Et le Seigneur le sait, ça, il n'est pas dépassé par cette situation. L'apôtre Jean appelle les croyants à éprouver les esprits. Première épître de Jean, au chapitre 4. Et les 6 premiers versets, voici ce que nous dit l'apôtre. « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. » Vous voyez déjà là, on a une marque particulière pour discerner si l'esprit, avec un petit e, est de Dieu ou pas, ou est conforme à l'Esprit de Dieu avec un grand E ou pas. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Donc il est là. Allez dire, il se balade, il agit, il séduit, il cherche qui il va influencer, il cherche qui il va tromper. C'est une réalité, mes bien-aimés. C'est une réalité, c'est pour ça que nous devons être en éveil. Véritablement en éveil. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce que celui qui est en vous, l'Esprit de Dieu, est plus grand que celui qui est dans le monde. Ne cherchons pas à vaincre les esprits séducteurs avec nos propres forces. C'est peine perdue. Mais l'Esprit de Dieu est plus grand que ces esprits séducteurs. Et s'il vit en nous, nous n'avons pas à craindre. Nous devons rester en éveil. Donc vous êtes de Dieu, vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi
ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. C'est logique, hein? Et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu, gloire à Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Donc on a des moyens, je dirais, de détecter ce qui est vraiment de l'esprit de Dieu et ce qui ne l'est pas. Ça va, vous me suivez? Autrement dit, il est recommandé aux chrétiens que nous sommes d'éprouver tout enseignant, tout prédicateur. Vous êtes en droit de m'éprouver ce matin, spirituellement. Tout prophète, au regard de la vérité de Dieu dans les Écritures, avec l'aide du Saint-Esprit, et de discerner le vrai du faux. Et si je suis dans l'erreur, vous discernez une erreur en moi, je vous prie de venir me le dire après. Vous me rendrez service. Et vous rendrez service à l'Église. La parole nous dit, n'éteignez pas l'esprit de Dieu qui vit en nous. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Non, les prophéties ne sont pas méprisées. Elles ne sont pas toutes bonnes. Elles ne viennent pas toutes de l'esprit de Dieu, puisqu'il y a des faux prophètes. Donc il y a des fausses prophéties. Et la parole continue en disant « Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. » Autrement dit, on entend un message, mais il faut examiner si ce message il vient vraiment de Dieu, il est conforme à l'Écriture, et retenir ce qui est bon. Si c'est pas bon, vous le mettez de côté. En fait, il faut être des Béréens, pas des Pyrénéens qui portent le béret. Hein. Les Béréens, c'était des croyants qui habitaient à Bérée et qui examinaient chaque jour les Écritures, pour voir ou savoir si ce qu'on leur disait était exact. Que le Seigneur fasse de nous des Béréens, qu'on ait cette démarche d'examiner. Et quand on regarde le terme « examiner », c'est passer au tamis. Vous voyez cette image? C'est ça que ça veut dire. Vous avez le tamis, il garde ce qu'il doit garder, mais le reste, il le met de côté. Voyez? Donc c'est ça qu'on est appelé à faire avec la parole de Dieu, avec les messages de Dieu ou avec les prophéties. Il faut examiner. Alors, comment le croyant peut-il se protéger des esprits séducteurs et des artifices multiples qu'il y a autour de lui? Eh bien, en fait, pour qu'il se protège, il faut qu'il soit fidèle. Fidèle envers Dieu, sincère aussi, et envers sa parole inspirée. Il faut vraiment qu'il ne s'éloigne pas de la parole de Dieu. Qu'il ne cherche pas à rajouter des choses ou à entendre des choses qui lui plaisent. Voilà. Que ça nous plaise ou pas, la parole de Dieu est bonne. Et même, je dirais, quand ça ne nous plaît pas, elle est encore meilleure. Parce qu'au final, c'est bon pour nous. Quand Dieu nous corrige, c'est parce qu'il nous aime. C'est toujours avec amour. Et au final, c'est une bonne chose pour nous. Il nous met en garde. La protection du croyant aussi contre les esprits séducteurs et les artifices, c'est une prise de conscience. Un discernement, ça passe par une prise de conscience que des personnes dotées d'un grand charisme,
d'une onction peuvent être trompés et peuvent aussi tromper les autres avec un mélange de vérité et d'erreur. Vous me suivez toujours? Les esprits séducteurs, ils sont très très fins. Ils peuvent se servir même de prédicateurs, d'évangélistes, etc., etc. Et puis, sous apparence d'une grande onction, d'un grand charisme, etc., mélanger des choses et puis tromper les personnes elles-mêmes et tromper ceux qui les écoutent. Je ne sais pas si ça vous... Voilà, ça peut-être c'est en train de vous rappeler des choses ou peut-être de vous dire certaines choses. En tout cas, moi, ça me le dit. Et puis, notre protection aussi nécessite, pour que nous soyons protégés, d'être, on l'a lu au départ, d'être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Attention, intelligence spirituelle. On parle là d'intelligence spirituelle. D'être transformé par le renouvellement de notre intelligence, non artificielle, parce qu'aujourd'hui, le monde est en train d'être transformé par l'intelligence artificielle. Elle est en train de nous envahir et de nous séduire. Ah, c'est merveilleux, les prouesses humaines, techniques, scientifiques, etc. Mais elles sont inspirées par qui? Elles ont quel but? Posons-nous la question simplement. Et donc d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence, et là, le but, c'est afin de discerner par l'Esprit de Dieu, pas par nous-mêmes, par l'Esprit de Dieu, parce que c'est lui qui va renouveler notre intelligence spirituelle, de discerner les esprits séducteurs et de rester dans le véritable désir de faire la volonté de Dieu. Est-ce que nous avons le véritable désir de faire la volonté de Dieu? Ce qui est bon, agréable et parfait à Dieu. À Dieu seul, pas aux hommes. Si nous sommes dans cette disposition-là, Dieu va nous garder par son esprit. Dieu va renouveler notre intelligence. Dieu va nous permettre de discerner les choses à un moment donné et dire « Ouh là 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 là, ça, c'est pas vraiment conforme à l'Écriture. Il y a d'autres choses qui ont été rajoutées. Il y a comme des ingrédients qui sont là en plus. » Alors, j'espère que ce message ne vous ne causera pas de, j'allais dire, de réaction particulièrement, je ne sais pas comment dire, mais enfin, vous viendrez me le dire après peut-être. Voilà. Ce n'est pas le but, hein. Des réactions, je dirais, un peu, voilà, que vous attendiez pas, parce que des fois, nous ne nous attendons pas à ça, vous voyez, dans les messages. Parfois, on veut bien entendre des messages, mais des fois, des messages un peu qui vont dans notre, vous voyez, qui nous caressent, qui nous font du bien, vous voyez. Bon, il y a des messages, ils sont un peu... ils viennent nous travailler, ils viennent venir un peu nous chatouiller, excusez-moi l'expression, dans le bon sens. Et évidemment, on n'y était pas préparé, alors on est un peu désarçonné. Bon, si c'est le cas, Dieu va vous faire grâce, il n'y a pas de souci. Je ne me fais pas de souci là-dessus. Mais si vous avez besoin de réagir et peut-être d'exprimer des choses, ben, n'hésitez pas. Déjà, faites-le peut-être... en prière et faites-le aussi devant le Seigneur. Et puis n'hésitez pas aussi à partager. Sur ça, je terminerai par une prière que j'ai trouvée dans le psaume 25.
prière de David. Et on terminera avec cette prière ensemble. Donc, psaume 25, les 5 premiers versets. « Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, ça c'est une prière. Fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Amen.